Bonjour les amis, la Saint-Valentin approche à grands pas et que vous le fassiez en amoureux, entre amis ou pourquoi pas toute seule devant un bon film de Noël. Et oui, on est peut-être en février, mais les films de Noël sont toujours là sur Netflix et j'en profite encore. Je vous propose aujourd'hui de faire 3 recettes véganes sans gluten, mais aussi sans cuisson, très facile à réaliser, rempli de chocolat parce que qui dit Saint-Valentin, eh bien dit chocolat. En réalité, je ne passe pas une journée de l'année sans manger de chocolat. Ces 3 recettes, ces 3 petits desserts seront parfaits pour la soirée de la Saint-Valentin. Que vous le fassiez toute seule, entre amis ou en amoureux, encore une fois, pas d'excuses pour vous faire plaisir. Je vous propose de commencer par l'un de mes desserts préférés. Ce sont des coupelles à la noix de coco au beurre d'amande avec du chocolat sur le dessus. Très peu de préparation, très peu d'ingrédients également et 1 heure au congélateur. Que demander de plus? C'est absolument délicieux, absolument gourmand. Vous pouvez le manger directement à la sortie du congélateur, pas besoin de le décongeler auparavant. Ça fait encore une chose en moins à penser. Pour faire 4 petits cœurs, dans un blender, mixez ensemble 40 g de noix de coco râpée, 40 g de poudre d'amande et 40 g de sirop d'érable. C'est facile à retenir. Pour un goût encore plus intense, petite astuce, torréfiez légèrement la poudre d'amande à la poêle avant de l'incorporer. Cela rehausse ses arômes et ajoutera une note gourmande. N'oublions pas d'ajouter une demi-cuillère à café de sel et une cuillère à soupe d'huile de coco fondue, puis mixer à nouveau jusqu'à obtenir une texture qui colle légèrement aux doigts. Répartissez ce mélange au fond de 4 moules à cupcake ou pour une petite touche romantique dans des moules en forme de cœur. Tassez bien avec vos doigts ou à l'aide du dos d'une cuillère pour obtenir une base ferme et compacte. Déposez par la suite une généreuse cuillère à café de beurre d'amande ou du beurre de cacahuète, c'est ce que je choisis aujourd'hui au centre de chacun de vos moules. On enchaîne avec notre chocolat, faites fondre une tablette de chocolat noir au bain-marie, environ 100 g, en remuant délicatement pour obtenir une texture lisse et brillante. Versons à présent cette sauce au chocolat sur le dessus de chacune de nos coupelles en veillant à bien recouvrir la garniture, puis ajoutons une pincée de sel de mer qui viendra exalter les arômes du chocolat. Plaçons nos douceurs au congélateur pendant 2 heures le temps que tout se fige. Vient le moment du démoulage. Une fois bien pris, sortez vos petits cœurs des moules. Si vous avez utilisé un moule en silicone, le démoulage sera plus simple et vous obtiendrez de belles formes bien nettes. Si vous utilisez des moules classiques, passez-les quelques secondes entre vos mains pour réchauffer légèrement les parois avant de les démouler délicatement. Et pour terminer, saupoudrez vos petits cœurs d'un peu de cacao en poudre et de la noix de coco râpée pour un joli contraste visuel. Le deuxième petit dessert Saint-Valentin que je vous propose de faire, vous le connaissez sûrement déjà, vous l'avez déjà vu, mais l'avez-vous déjà testé? Ce sont des dattes de Medjool saveur Snickers. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, on ouvre nos dattes de Medjool qui sont beaucoup plus grosses et ont beaucoup plus de chair que toute autre date. Vous les ouvrez, les coupez en deux, vous les remplissez ensuite de beurre de cacahuète, d'une noix du Brésil parce que on se fait plaisir certes, mais on apporte aussi des bienfaits à notre corps. Je vous explique d'ailleurs les bienfaits des noix du Brésil dans cette vidéo. Et on parsème de chocolat. Encore une fois, une recette extrêmement simple à faire, mais tellement délicieuse. J'aime les garder au congélateur et les sortir au moment où j'ai envie d'un petit quelque chose de sucré. Pour cette recette super gourmande, nous allons utiliser des dattes de Medjool. Leur chair est plus généreuse et leur goût riche en caramel. Coupons chaque date en deux en prenant soin de ne pas les ouvrir complètement, puis retirons le noyau, laissons un peu de place en son centre pour glisser à l'intérieur de chaque date une noix du Brésil. Ce petit trésor de la nature est non seulement délicieux, mais il regorge de bienfaits pour la santé, étant riche en sélénium, un minéral essentiel qui soutient le système immunitaire. Ajoutez ensuite une cuillère à café généreuse de beurre d'amande au centre de chaque date. Sa texture onctueuse et son goût subtil s'harmonisent parfaitement avec les autres ingrédients. Enfin, saupoudrez les dattes d'une touche de noix de coco râpée optionnelle mais absolument délicieux. Je ne le montre pas dans la vidéo, mais n'oubliez pas d'enrober vos dattes de chocolat fondu au bain-marie, comme dans la première recette. Puis placez les dattes au congélateur pendant au moins 2 heures pour qu'elles se figent. Ceci est un dessert aux multiples textures, à la fois ultra gourmand et sans sucre raffiné, rempli de précieux nutriments, bref, un véritable régal pour les papilles et on en redemande. Au bain-marie, faites fondre 150 g de chocolat contenant moins 60% de cacao, remuez de temps en temps pour obtenir une texture lisse et brillante. Pendant ce temps, prenez un gros avocat bien mûr, coupez-le en deux, retirez le noyau et prélevez la chair. Mixez ensuite dans un robot jusqu'à obtenir une texture lisse et homogène. Prenez le temps de bien mixer car aucun morceau d'avocat ne doit rester visible, la crème doit être parfaitement soyeuse. Petite astuce pour un chocolat encore plus fluide, ajoutez une cuillère à café d'huile de coco avant de verser votre chocolat dans votre mélange à l'avocat.
Mixez à nouveau jusqu'à obtenir une crème homogène sans aucune trace d'avocat visible. Ajoutez ensuite une bonne pincée de sel puis mixez à nouveau. La préparation doit être soyeuse avec une texture fondante. Si besoin, arrêtez le mixeur, raclez les parois et mixez encore quelques secondes pour un résultat parfaitement lisse et onctueux. Transférons le mélange dans un bol en lissant bien la surface puis direction le réfrigérateur pendant au moins 2 heures. Versons du cacao en poudre dans un plat peu profond puis sortons la préparation du réfrigérateur et à l'aide d'une cuillère prélevons de petites portions de pâte à rouler entre les mains pas trop longtemps afin que le chocolat ne chauffe pas. Roulez ensuite chaque truffe dans le cacao en poudre jusqu'à ce qu'elle soit entièrement recouverte, puis placez vos petites truffes dans un petit bol. Pour une touche encore plus raffinée, vous pouvez les disposer dans des petites caissettes en papier. Parsemez-les de noix de coco et dégustez. J'espère que ces 3 recettes Saint-Valentin ou tout autre jour de l'année vous ont plu. Elles sont véganes sans gluten, pouvant s'adapter à tout le monde et ne nécessitent aucune cuisson, ce qui facilite pas mal les choses. Si ces recettes vous ont plu, n'oubliez pas de mettre j'aime sous la vidéo, de vous abonner à ma chaîne, cela me soutient énormément. On se retrouve très vite pour une prochaine recette saine, parfois toujours gourmande.